Révélation fracassante à propos du coco, les amis, sur le plateau de LCI. Vous n'allez pas y croire. A priori, les théories qui étaient considérées les plus complotistes à l'époque s'avèrent vraies aujourd'hui. Mais c'est consternant, c'est hallucinant, j'ai pas de mots. À l'époque, quand tout était dit de cette manière-là, quand vous allez le découvrir, eh bien, on était qualifiés mais des pires horreurs de la planète. Et là, aujourd'hui, on s'aperçoit que Merkel savait tout depuis le début. Regardez, on en parle juste après. Comment nourrir les complotismes qu'on va ensuite dénoncer? Le très sérieux quotidien allemand Die Zeit révèle qu'Angela Merkel et son ministre de l'Intérieur avaient dans leurs mains, dès le début du Covid en 2020, un rapport confidentiel des services de renseignement allemands qui concluait à une très forte probabilité d'un accident de laboratoire. Eh bien, que s'est-il passé? Ce rapport a été mis au placard. Il a été enterré. Ce n'est que bien des années ensuite que ce rapport a refait surface lorsque cette hypothèse est devenue la plus vraisemblable et aujourd'hui encore, elle est considérée comme la plus probable, mais 5 ans après. Et à l'époque, encore une fois, c'était considéré comme complotiste. Imaginez l'effet que peut avoir sur tous ceux qui se disent « on nous cache tout, on nous dit rien », l'effet que peut avoir cette information. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est dévastateur. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, il y avait un Donald Trump pendant son premier mandat qui était dans une posture très agressive vis-à-vis de la Chine et une Allemagne qui était très complaisante vis-à-vis de la Chine, et Merkel ne voulait pas donner raison à Donald Trump. C'était aussi idéologique, je pense, de la part de Merkel, et à la fin des fins, Trump, de temps en temps, il peut avoir raison, et je pense que sur cette histoire du Covid, le temps lui a donné raison. Isabelle. Oui, moi je me souviens parce que j'avais beaucoup couvert l'histoire et j'avais déjà été frappée, donc c'est pas que en Allemagne, par la manière dont les gouvernements européens en fait étaient relativement cool avec la Chine sur cette histoire. Ouais. Et il y a eu un espèce de déni, il y a une espèce d'omerta sur ce sujet. Et on a laissé la Chine tranquille, alors que c'est quand même absolument incroyable. On aurait dû demander des comptes de manière extrêmement vive à Pékin. Est-ce que vous vous rendez compte de la portée de ce qui est dit là? De ce qui est balancé sur le plateau de LCI? LCI, c'était les mêmes qui, à l'époque, qualifiaient de complotistes, conspirationnistes, tous ceux qui osaient s'opposer au narratif qui était celui de la pensée dominante. Et là, aujourd'hui, ils viennent vous balancer tout le contraire. Mais on se moque de qui, en fait, là? On va tenter de nous faire croire que tous ces journalistes et toutes ces rédactions n'étaient pas au courant. Comme par hasard, là, aujourd'hui, puisqu'ils parlent des services allemands, les mêmes services allemands ont balancé, qu'il n'y a pas longtemps, que la Russie serait susceptible d'attaquer l'Europe d'ici 2029. Et tout de suite, ils étaient au courant. Et tout de suite, ils l'ont balancé. Et donc, à l'époque, ils n'auraient pas été au courant, ces gens-là, de ce qui se passe. Première chose. La deuxième chose, Merkel, mais elle est responsable de tout ce qui s'est passé. Après, de toutes ces personnes qui sont mortes. Mais je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. Elle savait, mais elle ne l'a pas dit pour des raisons politiques. Non, mais des millions de gens ont été touchés par ça et ont subi des drames épouvantables. Non, mais moi, je connais un mec qui a enterré ses 2 parents dans le même mois. Et on lui a interdit d'assister à l'enterrement. Et à la fin de l'enterrement, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les affaires de ses parents, on les a foutues dans un sac poubelle. On lui a dit, à chaque parent, on lui a dit, va les faire brûler. Non mais c'est de ça dont on parle. Et sans parler de tout le reste, et de la pic-pic et compagnie. Et quand on a un type comme Jean-Michel Jacquemin-Raffestin qui vient dans ses 2 bouquins sur le coco, les premiers, ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font, le volume 1, le volume 2, vous sort des vérités avec des liens, avec des sources, on vient le traiter de complotiste, de conspirationniste. À l'époque, on disait, quand on traite quelqu'un de complotiste, c'est qu'il y a un complot derrière. Qui est responsable du complot aujourd'hui? Qui doit être traduit devant les tribunaux aujourd'hui? Je vous le demande. Et là, venir nous expliquer, Trump, il avait finalement raison. Mais parce qu'il avait vu clair en votre manège. Mais c'est un truc de fou. Et chez nous, ici, ils ont suivi comme des toutous. Ils ont appliqué à la lettre toutes les directives. En se couchant, en violant
Constitution, droits de l'homme, je ne sais pas combien de traités, traité d'Oviedo, Nuremberg, etc. Enfin, je vous passe les détails, il y en a au moins une quinzaine. Et ça pose problème à personne. Et comment vous voulez aujourd'hui que les gens, lambda, croient une seule des syllabes que vous pouvez prononcer? Mais c'est pas possible. Et là, on nous parle de traiter sur les pandémies avec l'OMS, là. Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie, on va se soumettre à un truc pareil. Pour découvrir quoi? Dans 5, 10, 15 ans, que vous saviez tout et que vous avez agi dans le mauvais sens et qu'il y a des gens qui sont morts ou il y en a qui ont subi des drames épouvantables. Jamais de la vie. Les gens, réveillez-vous. Réveillez-vous. Et moi, aujourd'hui, je me sers du support de LCI, qui est un média mainstream, pour vous dire, réveillez-vous. Parce que le message que passe LCI, là, je suis désolé, mais en langage d'un citoyen lambda, c'est réveillez-vous, en fait. C'est ne croyez pas une seule miette de ce qu'on peut vous raconter à la télé. C'est tout. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, les amis. Et partagez cette vidéo. C'est hyper important quand même que les gens sachent. Non mais moi je tombe de ma chaise, quoi. On le savait depuis le début. Je me souviens au tout début, il y a un type qui avait fait une vidéo, une des premières vidéos, où le mec il dénonçait. Il avait des éléments et il dénonçait. Mais le type a été poursuivi. Il s'est retrouvé mais avec des emmerdes mais incroyables. Je ne sais pas si vous aviez suivi dans le tout début. Le mec, il avait sorti tout un tas de documents. Il parlait déjà de Wuhan, il parlait de tout ça. Et il avait vraiment balancé tout un tas de trucs. On l'avait traité de tous les noms. On l'avait traité de conspirationniste, de tout ce que vous voulez. Et au bout du compte, ben moi, je m'aperçois que c'est ce type qui a raison. C'est lui qui a raison, c'est personne d'autre. Je suis désolé de vous le dire. Et tous ceux qui ont suivi derrière, le professeur Montagnier, le professeur Perron, Raoult, tous ces gens-là, on les a jetés en pâture aux médias. Les mêmes médias qui aujourd'hui viennent pleurnicher en disant « Ah bah oui, bah finalement, blablabla, blablabla. » Mais honte à vous, mais c'est un truc de malade. Et le pire, c'est tout ce que le pouvoir français qui se targue d'être le garant de la démocratie, des droits de l'homme, de ce que vous voulez, a fait subir à son peuple. Des attestations, les masques, en nous masquant la tronche, tout en sachant que ce masque ne protégeait pas à l'époque contre les infections virales ou je sais pas quoi. C'était marqué sur la boîte. Et ils sont tous succédés à la télé, Sibeth Ndiaye et tout le monde pour dire « Non, bah non, je sais pas comment on porte un... » Non mais toutes les absurdités. Un café debout, un café assis, un couché, pas patin rond. Non mais tout ça, pendant qu'eux ne respectaient rien, faisaient des sauteries dans les palais parisiens là. Vous vous rendez compte de tout ça? Il faut que les gens sachent de quoi on parle. Et il faut qu'enfin ils ouvrent les yeux. Et je suis content que LCI mette sa tête par terre et dise enfin la vérité. Partagez cette vidéo les amis et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Merci beaucoup.